est parti. Je vais passer parmi vous et puis je vais au hasard. Madame, alors on va se dire tu, puis on va se faire les prénoms. Hein, quel est ton prénom? Stéphanie. Stéphanie. Bonsoir Stéphanie, tu veux parler à qui? Mon papa. Son prénom? José. Il y a eu quelque chose de fort avec ton papa? Parce qu'il me dit, en fait, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des choses qui ont bloqué? Des choses, il me dit, j'aurais dû plus parler, plus dû dire les choses. C'est quelqu'un qui s'est enfermé dans quelque chose, mais par maladresse. Il demande pardon. Il me dit, parce que ça a été, il y a eu quelque chose d'un petit peu compliqué. José s'est enfermé dans son monde, dans sa réalité. Il me dit, je te demande pardon pour tout ce que je n'ai pas su te dire. C'était quelqu'un de... Il me dit, à la fin, il était comme en colère, il y avait comme de la colère. Il me dit, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, je te demande pardon. C'est comme s'il y avait quelque chose qui le chamboulait. Il me dit, mais il y a de l'amour, hein, je tiens quand même à te le dire au moment que je te parle. Il avait du mal à parler, il avait du mal à dire les choses, il avait du mal à sortir des émotions. C'est pour ça que tu me vois un petit peu, pas hésiter, mais il faut que tu le reconnaisses si tu veux dans sa manière d'être et de faire. Mais c'est quelqu'un, voilà, il pouvait être cassant, il pouvait être blessant. Il me dit, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pas dit. C'est quelqu'un qui s'est enfermé, mais vraiment, puis à la fin, il en a marre, laissez-moi en paix, laissez-moi tranquille, je veux y aller, puis foutez-moi la paix. Il me dit, tu ne pouvais rien faire de plus, c'est pas de ta faute à toi. Tu n'y es pour rien. Il y a eu quelque chose de difficile. Il a vécu une vie, il a eu quelque chose de compliqué, difficile. Est-ce qu'il s'est enfermé dans quelque chose, ton papa? Non, mais il n'était pas très... Expressif. Expressif, ouais. Mais c'est de la maladresse, hein, je répète. Ce n'est que de la maladresse. Il me dit à la fin, c'était compliqué pour lui. Je parle de sa fin de vie terrestre. Il y a eu quelque chose de très compliqué. Il n'arrivait plus à parler. Ouais, j'habite à la maison. Et parce que vous ne l'avez jamais laissé tomber, en fait, hein, si tu veux. Donc, il ne voulait pas déranger, il ne voulait pas être une charge, en fait. Mais le foyer, pour lui, c'était important, mais c'est maladroit dans sa manière d'être. Il est parti... il me dit qu'il était temps qu'il y aille parce qu'il ne voulait pas être un poids pour les uns, pour les autres. C'était compliqué pour lui à la fin. Il y a quelque chose avec la main, comme si on lui a tenu la main. Il te dit merci. Il te dit merci pour ça. Parce que pour rien te cacher, il voulait faire ça. D'accord. En fait, à un moment donné, juste avant, il était dans le coma. Il voyait plus, hein, j'allais te dire, il n'est plus là. Oui, il était dans le coma et je lui ai dit qu'il pouvait partir. Et il t'a entendu? Je lui ai donné l'autorisation. C'est un top départ, ou un top arrivé. Ouais. Il va vraiment bien. Je sais. Mais c'est quelqu'un, voilà, il aurait dû plus parler, c'est son regret, en fait. C'est pour ça qu'on pouvait considérer qu'il pouvait être dur, mais il ne l'était pas, c'est de la maladresse. C'est juste ça. Tu as une question à lui poser? Moi, j'ai une question. Quelques jours avant qu'il décède, je voulais savoir. J'ai eu un rêve, et pour moi, c'est un rêve. C'est pas un rêve, en fait, il est venu me voir. Et il m'a dit quelque chose, et je voulais savoir si c'était vraiment lui. Alors ça, c'est toujours très compliqué. En quelques instants, j'ai pas dit que je pouvais pas le faire, mais ça, c'est toujours très compliqué. Mais par contre, je comprends pas ce que je vais dire. Est-ce qu'il y a une histoire avec un garçon? T'as des enfants? T'as pas d'enfants? Il y a un garçon? Si, il me parle d'un garçon. Oui, j'ai 2 enfants, j'ai un petit garçon. Et c'est un sacré tempérament, il me dit. Il me dit c'est une arpette, comme on dit dans le Nord. Il me dit il te ressemble énormément, pardon, c'est toi au féminin. Il me dit c'est un truc de fou parce qu'il a toujours adoré ce petit gars. Il me dit c'est fou parce qu'il a des yeux magnifiques. Donne-moi son prénom à ton petit gars. Il s'appelle Elio, mais il ne le connaît pas. Non, mais il a des yeux, il me dit c'est fou parce qu'il l'adore parce qu'il est toujours en train de parler, il est toujours en train d'actionner dans tous les sens. Il me dit il te ressemble tellement, c'est toi petite. Il me dit c'est fou. Et l'amour que Elio il te porte, parce que c'est quelque chose de très très fusionnel, comme ce qui s'est passé avec ton papa, mais ton papa était maladroit. Il me dit c'est comme si Elio te donne ce que ton papa il n'a pas réussi à te donner. Je n'ai pas dit pu, j'ai dit réussi à te donner. Mais il voulait te parler de ton petit gars. D'accord. Ça te parle? Oui, bah oui. Il va bien. Il me parle du rire de ton garçon. C'est comme s'il est toujours en train de rire, sourire, il est à fond dans tout ce qu'il fait. Il aime bien, il est joyeux. C'est le rire, le sourire. Et mon père était comme ça. Comme par hasard. C'est pour ça qu'il a voulu te raconter l'histoire par rapport à ton petit. C'est bon pour toi?